nous allons aborder avec une interview un autre sujet de l'année, c'est le sujet de l'éco-responsabilité avec Orange Advertising. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir sur scène Sophie Poncin, qui est directrice d'Orange Advertising, et Laurent Martin-Blanc, qui est directeur de projet RSE chez Orange France. Alors, Sophie, bonjour. Bonjour. Vous avez entamé il y a un an une réflexion autour de l'empreinte carbone de votre régie publicitaire. Pourquoi et comment? Alors, c'est vrai qu'on appartient au groupe Orange et vous le savez, c'est un groupe qui est très investi sur ces questions, très engagé d'ailleurs et assez pionnier depuis 10 ans sur ces questions, avec d'ailleurs l'objectif de réduire son empreinte carbone à 0 en 2040. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui est déjà beaucoup sur ces thématiques et ça m'a inspirée. Et parallèlement, j'avais conscience que dans notre activité de régie publicitaire, nous étions fortement émetteurs de carbone et surtout qu'on est nativement digital. Donc j'ai souhaité du coup engager une démarche spécifique dans le groupe Orange à notre activité de régie. Et d'ailleurs, nous sommes la première activité dans le groupe à s'être lancée dans une démarche spécifique. Et donc, c'est comme ça qu'est né notre projet Green by Design. L'idée, c'est bien de mesurer notre empreinte carbone pour tenter de la réduire. Et est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'on vous accuse de greenwashing? Parce que c'est vrai que c'est souvent la problématique. Comment est-ce que vous avez géré ça? Carrément, ouais, ça c'est le piège. Alors justement, nous, c'était pas du tout l'idée. On s'est dit qu'il fallait se distinguer par la méthode. Et pour cela, on a la chance d'avoir à nos côtés depuis le début les équipes de RSE d'Orange. Laurent est présent ici et interviendra tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait faire concrètement avant de communiquer et pas l'inverse, et pas rentrer dans du greenwashing assez facile. Alors c'est un choix de méthode qui est quand même, faut être conscient de ça, qui implique un temps long. On est quasiment un an depuis le début du projet. Et puis des coûts, parce que quand on fait un bilan carbone, ça a des coûts. Donc en tout cas, ça a été notre parti pris. Donc on a orienté le projet dès le départ avec 3 phases. La première, il s'agissait d'embarquer les équipes de la régie et de les fédérer très tôt autour d'une démarche de co-construction sur chacun des métiers de la régie. Ça, c'est le premier point, donc sensibilisation interne des équipes. La deuxième phase, ça a été la mesure, et c'est là qu'on a donc lancé notre bilan carbone. On va y revenir tout à l'heure avec Laurent. Alors la mesure, c'est vraiment le point de départ, le prérequis pour établir des plans d'action sur l'éco-responsabilité et pouvoir les mesurer dans le temps. Donc c'est un préalable, vraiment un point zéro indispensable. Et la troisième phase qui consistait à écouter les parties prenantes pour savoir qu'attendaient nos clients, agences, annonceurs, et aussi avoir des discussions avec nos partenaires techno, parce qu'on va voir qu'ils jouent un rôle important dans ils pèsent très lourd dans notre bilan carbone. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé pour nous lancer. Alors, comment on a fait un bilan carbone? Peut-être que vous pouvez nous donner, Laurent, les résultats de ce bilan carbone? Oui. Vous les avez, vous pouvez les communiquer? Parce que je pense qu'il y a plein de régies qui n'ont pas fait ce point-là et qui se demandent finalement, Orange Advertising, c'est une importante régie, donc finalement, ils peuvent peut-être, se dire: «Bah, moi, j'aurai des résultats à peu près identiques». Quel est le bilan carbone aujourd'hui? Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le détail des résultats, je peux revenir sur ce qu'est un bilan carbone, parce qu'après tout, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec cette démarche. L'idée du bilan carbone, c'est vraiment de faire un état des lieux autour de l'activité de tout ce qui peut être émetteur de CO2. Alors, les activités d'Orange Advertising, bien évidemment en propre, mais pas que. L'idée, c'est de regarder vraiment l'écosystème global. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment de ne pas s'attacher à aller vraiment cibler un sujet en particulier, comme par exemple le poids d'une vidéo. L'idée, c'est vraiment de regarder de l'agence à la production, à l'hébergement et à la distribution, sur chacun de cet écosystème, quelles vont être les émissions.
Alors, en termes de résultats, le chiffre, c'est on a identifié 600 tonnes de CO2 qui ont été émises en 2019 autour des activités d'Orange Advertising. Alors, 600 tonnes, bon, ça parle ou ça Pour parle aider à pas. se représenter, c'est quoi par En rapport fait, à, c'est j'en à sais peu rien, près, un avion d'Air France ou... c'est 82 fois le tour de la Terre en voiture. Voilà, D'accord. grosso modo. Donc, c'est quand même quelque chose qui est pas neutre. Quand on regarde le détail de ces 600 tonnes, on s'est rendu compte que finalement, 99% du CO2 émis était lié à des activités externes à la régie. Donc ça veut bien dire que finalement, on ne pourra pas agir seul et qu'on aura besoin d'agir sur l'intégralité de l'écosystème. On y reviendra tout à l'heure avec Sophie. Et donc, on s'est dit, bon, très bien, donc c'est le scope 3, comme on l'appelle, c'est-à-dire toutes les émissions externes à notre activité pure. Comment on peut les identifier plus précisément ? 54% des émissions sont liées à la diffusion en tant que telle du message publicitaire. Quand on parle de la diffusion, on parle du réseau avec lequel la publicité est diffusée. Est-ce qu'on est passé par un réseau mobile? Est-ce qu'on est passé par un réseau Internet fixe ou fibre? Ça n'a pas les mêmes impacts. Et comment est-ce que cette diffusion cette vidéo ou cette publicité a été diffusée? Est-ce que c'était sur un mobile, sur une tablette, sur un ordinateur? Là aussi, l'impact n'est pas le même. Et on avait un pressentiment qui s'est avéré juste. On sait qu'on imagine que la vidéo, c'est ce qui émet le plus de CO2. Et en effet, dans notre bilan, on s'est rendu compte qu'elle émet jusqu'à 4 fois plus qu'une bannière fixe. Voilà, donc là, la conviction a été renforcée. Deuxième gros poste d'émissions de CO2, à 40%, pardon, c'est tout ce qui a trait aux partenaires techniques. Partenaires techniques aussi bien en amont, c'est-à-dire l'ad-serving, l'hébergement des contenus, que la partie aval, avec tout ce qui est tracking et ciblage des publicités. Donc 54% diffusion, 40% le reste. Et donc finalement, cette partie un petit peu cachée de l'iceberg, elle représente une part qui est quand même importante. En termes d'enseignement, je dirais que Sophie a évoqué le fait que c'est une démarche qui est coûteuse. Elle est coûteuse, mais elle est aussi extrêmement complexe à mener. C'est-à-dire qu'on a dû interroger des dizaines de partenaires à qui on a posé des dizaines de questions. Et donc, il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie pour réussir à amener des réponses. Même les gens, parfois, se demandaient pourquoi on leur posait ces questions, qu'est-ce qu'on allait en faire. Mais pour nous, ça en valait la peine. Et c'est vraiment le socle d'une démarche qui va nous permettre d'optimiser et de réduire à terme les émissions de CO2 d'Orange Advertising. Alors, Sophie, justement, maintenant que vous avez le bilan, quelles vont être vos démarches? Comment vous allez faire? Est-ce que vous voulez compenser, parce qu'on peut compenser le bilan carbone, ou est-ce que vous voulez diminuer? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est vrai que j'aurais adoré pouvoir dire à l'issue de cette démarche, alors voilà, on prend l'engagement de réduire de tant de pourcents notre empreinte carbone sur notre activité. On a vu que 90% de cette empreinte est liée à notre cœur de métier et à nos partenaires. Donc, on ne peut pas agir seul, malheureusement. Donc, on a réfléchi sur quels critères, sur quelles actions on peut contribuer. Alors, on voit quand même que le secteur est quand même très peu avancé, à part quelques initiatives ces derniers mois, intéressantes d'ailleurs du côté des agences qui vont mesurer les campagnes de leurs clients. Mais finalement, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il va falloir quand même qu'on travaille avec l'écosystème. Et on se dit qu'il y a assez peu aujourd'hui de culture sur le sujet. Donc, les prochaines phases, ça va être des phases de sensibilisation et d'acculturation. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, une phase de sensibilisation, notamment de nos clients, qui va consister à produire un outil de mesure de l'empreinte carbone des campagnes qui sont achetées sur Orange. Alors là aussi, il ne s'agit pas de le lancer pour dire tiens, on va faire de la com, on va lancer un calculateur, ce n'est pas le but. Là aussi, on avance avec méthode, c'est-à-dire que justement, on discute avec les agences qui se sont déjà lancées sur cette question pour ne pas créer de confusion. Il ne s'agit pas que nous, on fasse un calculateur de notre côté, qu'un tel en fasse un autre, que les agences également. Il faut converger sur des métriques communes. Donc, on est à ce stade où on discute avec les agences pour bien comprendre l'attente et les annonceurs. Et on voit bien d'ailleurs que les agences qui se sont lancées, elles vont avoir une démarche plurimédia. Donc, elles vont se lancer dans un calcul assez macro. Donc, ça les intéresse beaucoup que nous lancions dans la mesure du digital, avec toute la précision qu'on a vue tout à l'heure, les formats publicitaires, les devices, etc., pour nourrir justement déjà la démarche qui a été engagée par les agences plurimédia. Donc, on est en train de co-construire avec
avec nos clients, partenaires agences. Et ensuite, on établira un cahier des charges pour choisir un partenaire pour le faire. Donc ça, on se donne la cible du T1 pour pouvoir le faire. Et puis, il y a une autre phase de sensibilisation au niveau de nos partenaires. Alors, pendant le bilan carbone, on a quand même été, il faut le dire, assez surpris par le peu de transparence de nos partenaires techno sur le sujet, voire même plutôt de l'opacité. Et ça nous pose un vrai problème parce que déjà, ça pèse à 40% de nos émissions carbone, on l'a vu. Mais en plus, ça ne nous donne pas des chemins pour avancer sur ce sujet. Donc, on a décidé qu'à l'instar des audits de sécurité qu'on fait avec tous nos partenaires, on est en train de réfléchir à construire, à élaborer un audit green de nos partenaires qui les obligerait finalement à documenter de manière très précise ce qu'ils font sur ces sujets, leurs engagements, leurs actions. Et en amont, lors des appels d'offres, de pouvoir également ajouter un volet d'exigence là-dessus. Donc, on prend ce sujet à bras-le-corps avec nos partenaires. Bien, merci à vous. Et quand est-ce qu'on aura les résultats de ce qui va être mis en T1? Quand est-ce que vous pourrez communiquer sur une nouvelle phase de résultats? Ce qui a été mis en place Oui, alors il faut bien voir que il y a beaucoup de choses qui restent à faire, hein. C'est-à-dire que c'est tout l'écosystème qui est en jeu. Les associations travaillent quand même beaucoup sur ce sujet, les associations professionnelles, hein, avec ce sujet au cœur des réflexions. Donc, on va collaborer. Nous, en fait, on a appris beaucoup de cette démarche. Et l'idée, c'est de montrer la voie et de partager et de contribuer. Donc, rendez-vous dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'était la dernière interview et la dernière table de cette journée. Je vous rappelle que cet après-midi, vous avez un certain nombre de keynotes qui vous attendent. Mais avant ça, je vous propose de conclure cette journée avec Véronique Piquant, qui est vice-présidente de l'IAB France, mais qui est aussi country manager de SmartAd Server, pour faire tirer les premières leçons de cette matinée.